faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler pour Cinéma Radio. Du coup, aujourd'hui on va parler de En Liberté de Pierre Salvadori, que j'ai enfin vu, qui fait la une de Positif. J'ai attendu 3 semaines pour aller le voir parce que j'avais pas le temps. Et en fait, le voilà quoi, le film de la sélection parallèle de Cannes, du coup il était à la quinzaine des réalisateurs dont tout le monde fait l'éloge et qui en fait n'est pas si bien que ça. Parce que bon, déjà j'adore Adèle Haenel, je suis amoureux d'Adèle Haenel, c'est la plus grande actrice française, elle est magnifique. Du coup, rien que pour les acteurs, ce film vaut vraiment le coup. Et il y a Damien Bonnard, donc l'acteur de Rester Vertical et de Virgile Vernier, qui est un acteur exceptionnel, enfin pas l'acteur de Virgile Vernier, l'acteur qui jouait dans Mercurial et dans Orléans. Et il fait un flic amoureux avec Adèle Haenel, ils font un couple merveilleux. À un moment donné, Adèle Haenel fait une déclaration d'amour à Damien Bonnard dans le commissariat, c'est vraiment une scène fabuleuse. Alors l'histoire, du coup c'est Adèle Haenel qui est flic, son mari est mort en héros, et elle va apprendre que son mari était un flic ribou. Du coup c'est un film sur la vérité, voilà, et va s'en déclencher 1 million de ressorts comiques. Tous déjà vus d'ailleurs, c'est beaucoup basé sur l'humour à répétition, notamment quand le personnage de Pio Marmaille rentre chez lui et retrouve son épouse jouée par Audrey Tautou. Il y a 3 fois la scène, du coup c'est bon, on a compris quoi. Et c'est comme quand Adèle Haenel raconte les histoires à son fils de son père en flic héroïque, on voit 4 fois la scène, donc c'est bon, on a compris. C'est très redondant comme film. J'ai jamais vu Marseille aussi mal filmé, du coup on sait pas si ça se passe à Nice ou à Marseille, en tout cas dans une ville du sud mafieuse, mais il y a des plans, on reconnaît Marseille, on reconnaît le Vieux-Port, on reconnaît la rue en bas du panier, entre le panier et le Vieux-Port, et c'est très mal filmé. Tu peux pas avoir une ville aussi belle et aussi riche que Marseille et ne pas en faire un personnage de ton film. Du coup ça déjà c'est raté, et tout est globalement il y a une très très belle scène fête foraine dans le film, donc ça vaut le coup d'aller le voir pour la scène de la fête foraine et pour la déclaration d'amour d'Adèle Haenel à Damien Bonnard. Mais sinon moi le rôle de Pio Marmaille m'a complètement agacé, et j'ai trouvé ce film vraiment en dessous. Alors quand on voit qu'il fait la une de Positif, que tout le monde dit que c'est un film exceptionnel, c'est quand même assez décevant. Alors c'est sûr, hein, Salvadori il a le sens du rythme, c'est toujours très drôle, c'est pas à chier, mais si c'est ça la comédie française exceptionnelle, et comme j'en vois pas beaucoup je peux pas comparer, mais je me demande qu'est-ce que ça doit être les autres comédies. Donc voilà, L'amour flou m'avait un peu déçu aussi. Du coup tout le monde dit Le Grand Bain, L'amour flou, En Liberté, c'est le renouveau des comédies françaises. Ça va quoi, y a pas de quoi se taper le cul par terre quoi. Quand on voit la richesse du cinéma de genre français par exemple entre Climax et Revenge, où là c'est pas au niveau comparé quoi. Enfin c'est vraiment plat, fade et sans grand intérêt, mis à part de voir des acteurs exceptionnels dans un film moyen. Du coup je vous conseille d'aller le voir quand même pour les acteurs et pour la beauté d'Adèle Haenel et de Damien Bonnard, mais sinon vraiment vous pouvez passer votre chemin, il y a plein d'autres films à voir beaucoup plus intéressants. Donc voilà, je suis désolé de pas être avec l'enthousiasme général pour ce film. Je suis quand même content qu'il y ait des comédies qui fassent la une de Positif, même si je ne les aime pas. Mais moi c'est vraiment pas mon goût. Et voilà, et je vais encore me répéter et vous dire que Adèle Haenel est juste une actrice exceptionnelle. Sur ce, je vous laisse. Vous pouvez écouter cette chronique sur iTunes, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement et sur Cinéma Radio. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler,
sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.